Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Bien, alors nous voilà pour la 5e saison de l'Info des ados. Est-ce que vous avez une petite idée du premier sujet que vous auriez envie de traiter ? Ce week-end, il y a eu le Bug Days. Et en fait, c'était beaucoup centré au niveau des mangas, donc on pouvait parler des mangas. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les ados. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mangas chez moi et je suis déjà allée au Japon plusieurs fois avec ma mère. Moi, j'ai des amis qui dessinent des mangas. Il y a des librairies qui sont beaucoup centrées autour des mangas. Je pense que vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne enquête sur l'engouement pour les mangas. Allez, bonne chance! Et forcément, si la folie des mangas s'est emparée des ados, elle n'a pas épargné la classe de nos reporters. Mieux, une de leurs copines porte un prénom japonais. Entrez, vous entrez. Tellement ses parents sont fans de la culture nippone et l'en ont imprégné. J'aime bien les mangas et les animés puisque j'ai commencé avec ça petite. Et l'univers, le Japon en général, le paysage, les cerisiers en fleurs, ce genre de choses. Et la cuisine bien sûr. Des spécialités culinaires aux jeux vidéo en passant par la collection de figurines, tout y est et comme souvent, tout a commencé par les mangas. Parmi ces mangas-là, c'est lequel que vous préférez ? C'est plutôt celui-là qui s'appelle Pluto, qui est un petit manga en 8 tomes, qui est vraiment très adulte, très philosophique, très japonais dans l'esprit. Et à égalité, on va dire, avec GTO, qui est peut-être le livre, tout genre confondu, qui m'a le plus fait rire. Mais vraiment, c'était des éclats de rire en me le disant. Celui-là, je vous le conseille. Vous avez l'âge, il est vraiment super. La France, c'est le pays où on lit le plus de mangas après le Japon. Mais là-bas, c'est vraiment culturel. Tout le monde lit des mangas, donc tous les adolescents, mais tous les adultes. Il y a des catégories. Des mangas pour les très jeunes, les ados, les jeunes adultes, les vieux adultes. C'est vraiment là-bas, tout le monde. Vous pouvez croiser un chef d'entreprise à la tête d'une entreprise énorme, lire des mangas dans le métro. Voice, meilleur animé du monde. Les Bride Story, je te jure, je les ai tous lus. Et quand l'enquête se poursuit en librairie, Eden, Alix et Mélina en oublient presque leur mission, savoir si effectivement la littérature manga a fait un bond dans les ventes. J'ai commencé le manga, donc quand le manga est arrivé en France, donc il y a 20 ans, donc tout de suite on a vu ça exploser. En quelques années, en à peine 4-5 ans. Et puis finalement, il y a eu trop de sorties. Donc il y a eu un petit peu un tassement à un certain moment. Et puis finalement, là, on va dire que ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est vraiment reparti à fond. Surtout avec l'arrivée justement à des gros plateformes de vidéos à la demande, où il y a tous les animés qui arrivent beaucoup plus facilement du Japon. Alix, c'est tout en couleur. Le manga est en train de talonner la BD franco-belge. Voilà. Et c'est à mon grand désespoir, mais c'est comme ça, c'est la vie, il y a un renouveau. Un basculement qu'il faut peut-être chercher dans les sujets de cette littérature si spécifique et dans la liberté de ton des auteurs mangaka, bien loin de l'image qu'on se fait du Japon traditionnel. Il y a un engouement, c'est parce que justement ces auteurs japonais, ils ont trouvé un truc, et des fois je dirais que même aussi sexuellement, c'est très osé des fois. Et je trouve que, je sais pas, les jeunes, vous retrouvez là, vous aimez ce côté très libéré de cette littérature, alors que nous en BD franco-belge, on est peut-être un peu plus réservés. Parfois même, l'univers manga devient un mode de vie. La rencontre avec Gabrielle en est la preuve. Donc en fait, ça c'est la robe de Mérida. Donc celle-là, elle est faite main, parce que du coup j'ai une formation de habilleur costumier. Petite fille, victime de harcèlement à l'école, elle s'est évadée dans les mondes fantastiques des mangas, puis a découvert le cosplay, l'art de se transformer en personnage. Moi, les mangas et le cosplay, ça m'a apporté surtout une seconde famille et des gens qui me ressemblaient et qui avaient les mêmes intérêts que moi. Ça m'a surtout apporté de la sérénité et une espèce d'encre aussi pour rester les pieds sur terre. Donc voilà, toute ma vie en fait a été influencée que par ça, puisque les choix que j'ai faits dans ma vie dérivent un peu de cette passion plus que dévorante. Aujourd'hui, élève des Beaux-Arts, Gabrielle a sans doute elle aussi commencé à griffonner pendant et entre les cours. La folie manga s'est clairement emparée de tous les collèges.